Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de ça, le JBL Club One. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, si j'ai voulu aujourd'hui parler dans cette vidéo de ce casque, c'est parce que dans un premier temps, je l'ai vraiment apprécié. C'est un casque qui m'a vraiment renoué avec la marque JBL, franchement. Et de deux, parce que quand on regarde sur YouTube, il n'y avait pas eu vraiment de vidéo sur ce produit, je comprends pas. C'est passé inaperçu, personne ne s'y intéresse. Mais tant mieux, moi je me suis intéressé. Et franchement, il vaut le détour. Après, il y a eu quelques reviews sur de la presse écrite et tout. Mais en France, des youtubeurs français, j'ai pas vu vraiment de vidéos. À part peut-être des débutants comme moi. Et moi, je voulais donner mon avis sur ce casque-là. Après, on va dire 4 mois et demi de test. Donc en gros, ça sera plutôt une sorte de d'avis, d'accord, donc sur l'utilisation de ce casque, sur mes sensations personnelles. Franchement personnel, c'est pas un test, on va dire technique. Je laisse à d'autres personnes plus compétentes. Quoique, je suis quand même amateur de musique, amateur de casque audio. Et je peux vous dire, sans entrer trop dans la technique, parce que c'est pas le but non seulement de ma vidéo et de ma chaîne, c'est de démocratiser un peu, on va dire, tout ce qui touche à l'high-tech. Donc que ce soit au niveau de l'audio, des smartphones, des téléviseurs, des tablettes, c'est un peu le concept. Et donc c'est pour parler un peu au grand public et non à des férus de technologie high-tech. Vous êtes les bienvenus forcément sur ma chaîne, vous comprendrez tout ce que je dis. Mais moi je veux rentrer un peu plus, tu vois, je touche un peu plus des personnes lambda, quoi. Des personnes qui pour eux, la tech c'est trop compliqué, ou ça avance trop, ça devient un peu difficile à suivre. Mais quoique quand on s'y intéresse légèrement, on verra que c'est pas vraiment compliqué à comprendre. Il y a de belles avancées. Et des fois il faut suivre au fait, on va dire, le cours de votre vie, quoi. Donc pour ne pas être dépassé. Et donc moi c'est pour toucher surtout le grand public. Donc c'est pour ça que j'ai débuté cette chaîne. Et là, pour revenir à mon test, mon retour d'expérience, je préfère ce thème, sur ce casque JBL. Alors si vous voulez, JBL a sorti ce casque, je pense il a commercialisé en début d'année. Et c'est le dernier de la gamme Club de cette année. Il y a 3 modèles. Le Club 700 BTNC. Non, BT. Il n'y a pas de NC pour noise cancelling. Donc c'est le 700 BT, le 950 BTNC et celui-ci, le plus haut de gamme, le Club One. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la construction. Mais avant la construction, on va dire un peu ce qui se trouve dans cette boîte. Je peux pas faire un déballage classique, je l'ai fait comme vous avez constaté, hein, donc c'est juste pour vous dire un peu ce qu'il contient. Donc vous voyez très bien que le packaging déjà respire la qualité, hein. Franchement, pas déconner, hein, c'est pas rien. Je reviendrai sur le prix de cette petite bête. Donc quand vous ouvrez votre boîte, vous avez cette pochette JBL Club. À moitié résistante, à moitié rigide, pardon, à moitié souple, vous voyez bien. Franchement, ça respecte la qualité et quand vous le mettez dedans, vous ne risquez pas d'abîmer votre casque lors de vos différents transports. Ça, c'est un très bon point. Alors ensuite, vous avez, on va dire, tout ce qui va avec. Le câble jack avec un micro. Voilà. Et dans ce compartiment-là, vous aurez tout ce qui est manuel. Hop. Vous avez également un second câble jack. Vous savez, les câbles longs, plutôt professionnels, on va dire. Il faut mettre sur des amplis et consorts. Donc, vous avez le choix entre un câble jack classique, d'accord, et un autre un peu plus pro, quoi.
avec ce système de spirale et tout, quoi. Mais il faut dire que, vous voyez bien, là nous avons une prise 2,5 mm et non 3,5 classique. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas universel, quoi. Donc ce bout là, vous le mettez dans le casque, 2,5 mm. À la sortie, vous avez du 3,5 mm classique que vous mettez dans votre dans votre téléphone, au baladeur, tout ce que vous voulez. Par contre, ici, vous voyez, ce bout n'est pas totalement pareil. Vous avez 3 bandes là, donc ça veut dire que vous pouvez avoir le micro. Ici, vous avez que 2, donc uniquement pour l'écoute, quoi. Avec ça, vous ne pouvez pas appeler, par exemple. Qu'est-ce qui reste dans la boîte? Rendez-vous sur web.amazon.fr, puis sélectionnez prise en charge d'appareil. Voilà, ça c'est Alexa qui se déclenche tout seul, quoi. Merci Alexa. Bon, ensuite, revenons à notre mouton, nous avons ça. C'est un casque. C'est un casque, excusez-moi. C'est un câble, le câble de recharge USB-C vers USB. Ensuite, vous avez l'adaptateur pour, vous savez, pour ceux qui voyagent. Également, vous avez le manuel, les différents manuels. Là, j'ai pas ouvert, hein, personne ne regarde. Je sais pas si vous faites partie encore des gens qui regardent les manuels, mais moi non. Donc, et pour finir, j'ai oublié, vous avez ça, c'est un adaptateur pour jack, pas le main jack cette fois-ci, donc 6,3 mm. Ça c'est pour les amplis, ça. Hein. Allez. Top. Et là c'est fini. Vous avez tout ça dans la boîte, assez complet, qualitatif. Maintenant revenons au casque. Nous allons dans un premier temps parler du design. Alors, concernant le design, franchement il n'y a rien à dire. Ça semble pas du tout être un casque bas de gamme. Dès que vous le prenez, vous le sentez. C'est pas du plastique, ça a l'air d'être, en tout cas, cette partie-là, vers l'arceau, de l'aluminium. Ouais, c'est pas vraiment du plastique. Et peut-être à des endroits, mais franchement, il est très bien conçu. Vous voyez, métal. Très bien conçu. Vous avez des consignés assez larges, en mémoire de forme. Ils sont pas très mous, ils sont pas très durs, donc c'est moite-moite, quoi. Et donc du coup, l'arceau en cuir, simili-cuir, franchement il est top. Ce que j'aime bien également, il est pliable. Voilà, on peut le plier, on peut le plier comme ça, on peut le plier également de façon classique. Hop, hop. Vous pouvez le plier ainsi, hop. Désolé, voilà, de façon classique. Franchement, très facile à transporter. Et ça sent vraiment le casque haut de gamme, quoi. Très très haut de gamme, on va dire. En termes de construction, j'ai rien à dire. Par contre, il pèse son poids. 370, 378, enfin aux environs de 370 grammes. C'est pas rien, mais il faut dire que c'est quand même bien réparti sur tout l'ensemble du casque. Et voilà, le poids se ressent un peu, quoi. Si vous avez l'habitude de porter des casques un peu plus légers, vous pouvez sentir la différence quand vous le prenez surtout en main. Mais après sur la tête, franchement, c'est bien réparti. Après en termes de confort, le confort justement comme je disais, le poids légèrement se ressent, mais on va dire c'est assez relatif parce que tout le monde n'a pas la même morphologie, etc. Et donc concernant le confort, personnellement, moi je donnerais par exemple sur 10, 8 quoi. J'ai eu des casques plus on va dire plus confortables, mais c'est pas désagréable du tout. Franchement, je le porte au moins pendant 2 heures, 3 heures d'affilée sans problème. Après à un moment donné, ce qui pose problème, c'est que les coussinets dégagent à un moment donné un peu de chaleur, donc vous ressentez un peu le besoin de l'enlever. Il faut faire respirer un peu vos oreilles parce que après à un moment donné, c'est le four quoi, à l'intérieur. Il faut dire que vous avez l'entrée, je trouve assez ouvert, c'est large.
forcément il y aura peut-être des oreilles plus grandes qui pourront pas forcément entrer dans le truc. Mais franchement en général c'est un casque circum-auriculaire donc qui englobe l'oreille. Et pour la majorité, je pense que ça fera le taf. Et c'est plus efficient. C'est mieux par exemple que, on va dire, la gamme, le modèle 950 BTNC, qui lui est plutôt supra. Je pense que le 700 aussi BT est également supra-auriculaire. Donc il se pose sur l'oreille, contrairement à celui-ci qui l'englobe. Donc en ce qui concerne le confort, pour moi c'est 8, c'est bien, c'est confortable. J'ai connu mieux, c'est perfectible, peut-être pour l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas quand est-ce qu'il va ressortir de nouvelles gammes. Franchement, ça va. Maintenant, plus profondément de ses caractéristiques, sans rentrer très en détail, comme j'ai dit. Je ne vais pas entrer dans les spécificités trop techniques. Mais c'est un casque Hi-Res. Hi-Res pour High Resolution, c'est dire quoi? Hi-Res Audio, tout simplement. Et c'est un casque qui peut lire des fichiers sans perte de qualité avec la restitution la plus précise, d'accord, possible. Donc quand je dis ça, c'est parce que vous avez, on va dire, la fréquence, la gamme de fréquences qui va de 10 Hz à 20 kHz en Bluetooth. Par contre, en filaire, il va de 10 à 40 kHz. Donc ça veut dire que là, le casque il est plus adapté en fait, en tout cas l'Hi-Res Audio est plus adapté en filaire qu'en Bluetooth. En Bluetooth, c'est, on va dire, c'est la plage fréquentielle classique de la majorité des casques. 10 à 20 kHz ou 22 kHz. Donc c'est proche de tout ce qui est standard en fait. Donc ensuite vous avez quoi? Vous avez très vite l'ANC qui est, on va dire, la réduction de bruit active. Et là elle est adaptative, contrairement au modèle 950 BTNC qui est juste classique, quoi. C'est une réduction de bruit basique. Elle est adaptative sur la One. Ensuite vous voyez l'autonomie 23 heures sans avec la réduction active et jusqu'à 45 heures sans la réduction active. Donc en termes d'autonomie, franchement, pas mal. En 15 minutes, vous le rechargez pour 2 heures. Donc c'est pas mal. Franchement, si vous manquez de jus, vous le mettez 15 minutes en charge, vous allez partir pour 2 heures de musique. Et pour une charge complète, inférieure à 2 heures, tout simplement. Donc, en termes de caractéristiques, sur le papier, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vraiment dans cette machine-là? À l'écoute, sur la pratique. Nous avons déjà du Bluetooth 5.0 qui permet une stabilité de connexion avec votre téléphone, tablette ou tout objet Bluetooth. Franchement, pas de souci à ce niveau-là. Vous ne sentez aucune déconnexion. Vous avez la possibilité d'aller sur une distance de 10 mètres. À peu près. Donc franchement, Bluetooth 5.0 stable, il n'y a pas de souci. Bluetooth multipoint. Maintenant, nous allons passer à la phase que tout le monde attend, mon retour d'expérience sur l'audio de ce casque. Alors, l'audio de ce casque, donc sans fil, je vais y arriver. L'écoute est plutôt, on va dire, assez sage de base, hein. Sans entrer dans l'égalisation, sans correction, de base, c'est assez sage. Le volume n'est pas très élevé, parce qu'apparemment, moi j'aime bien que ça monte haut, même si je l'écoute pas, on va dire, à volume maximal ou très élevé longtemps. C'est juste pour voir où le casque peut aller. Et franchement, pour moi, ce casque, il va pas assez haut en Bluetooth. Bon. Mais après, franchement, en termes de qualité sonore, c'est, on va dire, assez équilibré. Les basses se ressentent sans que ça n'aille trop dans les basses. Les aigus sont perceptibles, mais sans rentrer en fait dans la précision. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc tout ce qui est médium, ensuite pour les voix et tout, franchement la restitution est correcte, honnêtement. Donc dans l'ensemble, sans fil en Bluetooth, vous avez quand même une écoute relaxante. Vous pouvez égaliser, vous avez sur l'application My JBL Headphones, vous avez la possibilité avec des presets de DJ, d'accord, et des presets définis, de pouvoir juger pour voir quelle est la configuration qui vous convient le mieux. Et si vous voulez vous-même personnaliser, vous le faites également sur l'application, c'est disponible. Mais moi, on va dire les presets des DJ qui ont été mis dans l'application, franchement, moi j'ai pas trouvé ça fou. J'ai pas trouvé ça fou, franchement. Moi je préférais moi-même faire mon égalisation ou prendre ceux qui étaient déjà. Si vous voulez un peu de basse, vous avez un égaliseur pour les basses. Si vous voulez un peu de vocal, donc un peu plus accentué, médium et au médium et peut-être aigu. Prenez l'égaliseur vocal, etc. Franchement, qualité de son correcte. Par contre, lorsque je passe en filaire, là, franchement, vous réveillez la bête qui dort. Parce qu'en Bluetooth, c'est bien, mais il dort. En filaire, surtout quand vous le branchez par exemple, déjà en filaire sur votre téléphone ou sur votre PC, vous sentez un gain au niveau des aigus. Ça monte vraiment dans les aigus et clairement on ressent l'effet, on va dire, comme je disais tout à l'heure, high-res, la précision dans les aigus, les basses sont plus représentées sans que ça ne vienne masquer le spectre audio. Vous avez franchement de la patate. Et pire, quand vous l'associez avec un ampli DAC, par exemple moi j'ai le Fioka, le K3, franchement lorsque je le mets, je le branche en filaire sur mon PC ou sur mon téléphone, ça envoie du lourd, la patate. Et là vous ressentez les vibrations au niveau des basses, vous sentez les membranes, donc le transducteur de 40 mm, franchement il prend une encaisse, il encaisse vraiment fort avec ce type d'ampli DAC. Alors que DAC, si vous ne le connaissez pas, c'est en fait c'est juste un convertisseur digital analogique et ampli parce que ça amplifie le son. Donc de telle sorte que le casque il reçoit une certaine puissance qui réveille justement, on va dire, toute la capacité du casque. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est un casque d'impédance 32 ohms. Ça reste dans les classiques, souvent c'est du 16, 30, 32, c'est bien aussi. Donc avec une impédance, l'impédance c'est la résistance au courant. Donc en gros, une impédance plus élevée demandera au fait un ampli beaucoup plus imposant pour réveiller, pour donner la patate, pour secouer le casque. Donc avec une impédance de 32 ohms classique, ça va. Votre téléphone portable peut le réveiller. Déjà en filaire, comme j'ai dit, il est bien déjà, mais quand vous mettez encore en plus un ampli DAC, en plus high-res également, franchement, vous en prenez vraiment du lourd quoi, dans les oreilles. Et c'est un plaisir de voir les membranes, les vibrations et toujours la clarté du son, malgré la puissance sonore que délivre ce casque en filaire. Associé encore à un ampli si vous voulez, franchement malgré la puissance que délivre ce son, il est précis, il n'est pas fatigant, il est agréable à porter, à écouter, même sur des sens d'écoute bien longues. Et moi ce que je fais, mon kiff personnel par exemple, c'est de le brancher à mon PC, de mettre du Dolby Atmos sur mon PC et d'écouter par exemple, de lire des séries, des films. Franchement, même des jeux vidéo avec du Dolby Atmos sur mon PC Windows, franchement, ça passe. Après, vous avez également le preset propriétaire de Microsoft. Bon, Sonic, je sais pas. Donc, c'est toujours pour avoir un son, on va dire, enveloppant. Donc, vous avez l'impression d'être dans une bulle avec le son qui part dans tous les sens. Mais contrairement au Dolby Atmos, ça n'a rien à voir. Le Dolby Atmos est beaucoup plus immersif. C'est une technologie sonore qui vous permet de rester dans votre bulle et d'avoir une immersion, on va dire, plutôt 3D quoi. Donc avec vous ressentez les sons,
et les différents bruitages de gauche, droite qui passent d'un écouteur à l'autre. Vous avez une certaine virtualisation du son. Pour faire simple, c'est le schéma le plus simple. Donc quand un véhicule passe de gauche à droite, vous le sentez, quoi. C'est comme si vous étiez là et vous avez senti le déplacement du véhicule en live. Franchement, c'est bien retransmis en audio et vous êtes plus immergé dans ce son-là. Comme j'ai dit également, vous avez une stéréo de base qui est très bonne. Donc la scène stéréo est bien définie. Vous entendez très précisément les canaux de gauche et les canaux de droite. Les sons qui sont dédiés, franchement, avec précision et honnêtement, en filaire, je lui donne pratiquement 10 sur 10. Je dis pratiquement parce que je suis perfectible. Je dis tout peu encore, mais il est excellent. Donc je lui donne 9,5 sur 10. Franchement, il est excellent. Il m'a convaincu. Franchement, pour un casque qui est, enfin, on va dire, en griffe parce qu'il n'est pas assez populaire pour le moment d'après mes recherches, parce que je ne vois pas beaucoup de gens en parler. Franchement, il passe à côté d'un truc. Vous passez à côté d'un truc. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours regarder les tests de la presse écrite qui détaillent un peu plus de façon technique le produit. Moi, j'ai fait mon retour d'expérience. Je vous ai dit quels sont ses points forts. Là où vous verrez vraiment la puissance et l'intérêt de ce casque-là, franchement, c'est en filaire. Mais si vous voulez l'écouter en Bluetooth, franchement, il est parfait également. Alors, vous avez comme codec, donc vous savez, comme c'est un casque en Bluetooth, forcément, il faut une technologie qui vous permette de transférer, d'écouter. Et donc, c'est ce qu'on appelle le codec audio. De base, c'est du SBC, donc tous les casques basiquement Bluetooth fonctionnent avec un codec, donc codé-décodé, le signal audio en SBC, donc basique, donc c'est un peu comme du MP3, voilà. Donc, tous les casques ont ce codec de base, et lui il a en plus le AAC. Ici, pour avoir de l'ARS, il faut vraiment le fil, et franchement, quand je compare ce casque-là en filaire avec mon WH-1000SM4 en filaire, c'est kiff-kiff. Voir, j'ai une légère, franchement, je crois personnellement, j'ai une légère préférence pour celui-ci. Quand je le mets en filaire en tout cas. En Bluetooth, il n'y a pas de souci. Je prendrai plus, donc pour tout ce qui est déplacement, plus le Sony WH-1000SM3 ou 1000SM4. Et pour tout ce qui est, on va dire, écoute par exemple à domicile ou je sais pas quoi, franchement en filaire il est bon. Mais franchement vous pouvez le prendre également en nomade, hein. Franchement il tient bien, il n'est pas immense, il n'est pas massif, visuellement il est toujours assez stylé, donc vous pouvez aller sans problème. Il dispose de l'ANC, je ne suis pas entré trop dans ce truc parce que ça c'est le côté qui pêche un peu. L'ANC est plus ou moins, on va dire, efficace, très moyenne. L'adaptive noise cancelling pour moi ne vaut pas la concurrence, celle de Bose, celle de Sony, donc en termes de réduction de bruit active. Il réduit, on va dire, les bruits assez forts, enfin les basses, quoi, mais tout ce qui est, on va dire, discours, donc personne qui parle à côté de vous, un peu moins. Donc il n'est pas aussi performant, mais son côté, on va dire, circumauriculaire, déjà compense légèrement puisqu'il est bien en termes d'isolation, on va dire, passive. Donc quand vous le portez, il réduit, vous sentez déjà une petite atténuation du bruit environnant. Ensuite, lorsque vous l'activez, la réduction de bruit, vous sentez quand même une différence. Ça c'est clair, vous sentez une différence, vous sentez que ça coupe quand même chez soi, mais j'ai vu mieux. Et là je le dis. Franchement, en termes de réduction de bruit, il a mieux. Mais ils vont progresser, je pense, JBL dans ce sens-là. Parce que les rois, franchement, de la réduction active, c'est Bose, c'est Sony, honnêtement. Mais ils vont progresser, ce n'est pas ajouté. Ça peut suffire pour atténuer le son dans les transports, en voyage, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, vous pouvez les mettre avec un peu de musique.
franchement vous n'entendez plus rien, c'est pas, faut pas déconner. Mais si vous voulez juste l'utiliser comme ça en mode réduction, ça sera moins efficace sans être non plus inutile quoi. Ça atténue, ça atténue. C'est vraiment ça atténue quand même pas mal. Mais quand tu as mieux par exemple, forcément il faut dire quoi. C'est-à-dire que c'est perfectible, ça peut encore aller plus loin quoi, en termes de réduction de bruit active. Vous avez également la possibilité d'interagir avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Mais moi, on va dire personnellement, je trouve ça un peu gadget parce que je sais pas si vous me direz en commentaire. Vous utilisez vraiment les casques, on va dire avec assistant, vous les utilisez vraiment quoi. Moi je préfère à la limite que vous vous concentrez plus sur la réduction de bruit active que sur implémenter l'assistance vocale sur ce type de casque là. Voilà, mais voilà, c'est en plus à prendre, c'est pas mauvais, il y a certains qui sûrement l'utilisent et même si vous l'utilisez pas et puis un jour dans une situation vous devez l'utiliser, au moins c'est bien que ce soit là quoi. On va dire ça. Donc pour finir, je vais vous parler du prix et faire une petite conclusion. Le prix de celui-ci c'est 300 €. Vous pouvez le trouver maintenant entre 250, 240 et 300 €. Sinon le prix de base est de 300 €. Est-ce que ça vaut ce prix? J'aurais préféré peut-être 250. Ouais, 250 ça le va. C'est 50 € de moins, ou ouais, 50 € de moins, c'est franchement pas mal. Parce qu'à 300 € vous avez d'autres qui font aussi le taf à la fois en Bluetooth en termes de, on va dire, de qualité de sonore qui sont kiff à la fois en Bluetooth qu'en filaire. Ici un peu moins le cas dans les deux situations là. Mais voilà, c'est un casque qui déjà, pour conclure, a une construction haut de gamme. Donc franchement, je pense qu'une partie de 300 € se retrouve là. C'est pas du plastique comme on voit souvent plein de casques, voilà, parce que les gens pensent que JBL c'est plus c'est une marque maintenant qui non, franchement certes ils font de tout dans toutes les gammes. Vous avez des casques qui vaut pas cher quoi, donc à 20 balles, 30 balles, vous avez 40 balles, vous avez des JBL, voilà, ça pollue un peu dans, c'est une marque populaire on va dire, c'est populaire dans le sens où voilà, tout le monde peut l'avoir, mais ils font des produits comme ça très haut de gamme qui sont très nichés franchement. Et il faut le connaître quoi, il faut le savoir, et c'est du très bon son. Franchement, comme ils disent, son JBL Pro, c'est vraiment du son JBL Pro pour le coup, honnêtement. C'est très bonne qualité. Donc si vous avez le budget, si vous le trouvez à 250, parfait, vous le prenez à 300, vous pouvez le prendre si pour vous, mais on va dire les points forts que j'ai annoncé de ce casque vous intéressent, franchement allez-y, hein, vous n'allez pas le regretter. Moi je l'ai pris autour de 280, j'étais pour une promo sur Amazon, mais là je pense que c'est bien remonté. Mais franchement vous le trouvez à 250, prenez-le, n'hésitez pas, il est très bon comme casque. Donc à la fois nomade et en filaire, surtout en filaire il explose. Alors ça je le dis clairement, vous comprenez, il explose franchement. Et je sais pas si vous avez la possibilité de tester en magasin, je pense pas que ce modèle là justement malheureusement, parce que quand je vais à la Fnac je le vois pas on va dire comme modèle de test, mais ça mérite vraiment d'être dans les rayons avec la possibilité de le tester. Vous allez voir déjà en termes de confort, est-ce que ça vous convient, si le poids, franchement le poids comme j'ai dit il est bien réparti, même si sur le papier ça a l'air lourd, il est bien réparti et tout. Franchement pour moi il n'y a pas de souci à ce niveau là, ça peut dépendre des personnes mais bon normalement ça passe sans problème. Donc je recommande ce casque à tous ceux qui aiment les passionnés de musique, vous pouvez l'écouter sans problème, sans fatigue. Ceux qui aiment également, on va dire, suivre des séries et des films également, franchement, allez-y. Il n'y a pas de, on va dire, de latence notable, même en filaire, enfin sans fil, il n'y a pas de truc. Mais le mieux, c'est de le suivre en filaire et franchement, vous avez le top du top. Comme j'ai dit, profitez de ce casque au mieux, donc en filaire. Et ensuite, si vous voulez juste vous promener et tout, ça fait l'affaire. Il est très bon également, faut pas déconner. Il est moins bon parce que comme j'ai dit, quand on touche toujours au Graal et on retombe sur le truc, on voit un peu de la différence. Mais franchement,
en filaire, il passe crème. Faut pas déconner, c'est pas dégueulasse du tout. Merci à tous. Franchement, c'était un test, un retour d'expérience assez détaillé. Mais j'espère que vous avez eu le maximum d'informations. Et s'il y a des choses que j'ai oubliées, si vous avez des questions, ou si vous avez déjà ce casque, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Posez-moi les questions si vous voulez plus de détails sur le casque, il n'y a pas de souci, je répondrai. Mais comme je vous l'ai dit, je le répète, je suis un passionné, je ne suis pas un expert. Je vais dire, je ne suis pas encore, on va dire, audiophile forcément. Mais je suis pas loin quoi, je suis pas loin. Franchement, c'est mon avis personnel. Et donc, je le répète, mon avis personnel, donc c'est mon utilisation, donc c'est mon retour d'expérience personnelle sur ce casque. Ça peut différer, mais franchement, je pense que si vous n'êtes pas un JBL hater, franchement, ça passe. Personne ne dira que ce casque a de mauvaises factures. Ça, clairement pas. Sinon, après, vous pouvez voir, comme j'ai dit, les modèles inférieurs. Il y a quelques différences. Donc d'autres sont des modèles Supra, d'autres n'ont pas la réduction de bruit active, comme le 700 PT, ou d'autres ont la réduction mais qui n'est pas adaptative. Bon, ça c'est anecdotique. Après, vous avez des différences sûrement en termes d'autonomie. Je pense que le 950 et le One sont high-res, pas le 700. Je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Donc vous pouvez tester, je pense, le 950, ça serait une bonne alternative si c'est trop cher pour vous, parce que je pense que celui-ci, comme il est à 300, l'autre il est à 200, et le 700 il est à 150. Donc j'ai pas testé le 950 BTNC, mais je suppose que voilà, ça doit pas trop différent du One, à quelques exceptions près quoi. Voilà. Et d'autres n'ont pas d'assistants vocaux, je pense. Allez, merci de m'avoir suivi et je vais faire d'autres tests parce que j'ai également des petites nouveautés comme le Marshall, peut-être un retour d'expérience dessus. Et également, comme j'ai dit, moi je suis passionné de tout ce qui est produit high-tech. Je peux vous faire des tests, je ferai des tests sur mon de smartphone, le téléviseur, également on va dire faire part des nouveautés sans forcément les tester. Donc c'est une chaîne qui va parler un peu de tout ça de façon classique, et comme j'ai dit, je vais essayer de toucher le maximum de personnes, donc je ne vais jamais rentrer dans le détail technique de façon trop approfondie. Essayer de démocratiser au maximum les nouvelles technologies dans le high-tech. Franchement, ça fait un plaisir. Ma vidéo est peut-être un peu longue. Je vais essayer c'est ma première fois, donc comprenez que tout n'est pas parfait, mais les prochaines vidéos seront mieux travaillées. Il n'y aura pas d'incident Alexa par exemple, etc. Et je vous dis à la prochaine quoi. Donc si vous avez aimé, laissez un petit like, un petit commentaire d'encouragement, et puis à bientôt. Ciao ciao.